Eh ben mes amis, bonjour. Voilà, la dernière fois, je vous avais montré l'état de mon flexible que j'attends. J'espère que je vais le recevoir rapidement parce que je ne peux pas rouler dans de meilleures conditions avec juste le frein avant. Je vous montre le défaut. J'ai trouvé comment le prendre de manière à ce que ça soit visible. Voilà, vous voyez qu'il faut vraiment le changer. Alors aujourd'hui, je voulais pas parler de cela, mais je voulais parler comment améliorer un petit peu l'ensemble du City Coco. Vous voyez qu'il y avait quelque part quelques petits défauts, quelques petits ajustements. J'avais parlé dans un premier temps du répartiteur de frein et j'avais mis cette plaque qui a permis de le fixer et ça m'a permis de démonter mon flexible plus facilement. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui était désagréable, très désagréable. Ce sont les garde-boue du City Coco. Alors moi, j'habite dans une région où il n'y a que comment on appelle ça, des rustines partout, en ville, sur les routes de campagne, il y a des fistules partout, des trous. Alors, j'en avais marre de voir ça trembler, et ça touche les pneus, et ça fait un bruit, un vacarme. Alors, j'ai acheté un électrique pour que ça soit silencieux, mais là, avec ces garde-boue, eh bien, on m'entendait de loin arriver parce que ça branlait et ça touchait les pneus et ça faisait un bruit infernal. Voilà, alors j'ai trouvé la solution. J'ai essayé par tous les moyens de trouver la solution pour le fixer. Il n'y avait pas d'autre solution. Dans un premier temps, j'ai perdu carrément toute la fixation, hein. Et ici, il a fallu refaire toutes les soudures. Ici, les quatre. Ici, j'ai refait la soudure. J'ai refait celle-ci aussi, parce que ça lâche à force des vibrations. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver une solution. Alors j'ai hésité au début parce que je me suis dit est-ce que ça va marcher ou pas. Alors j'ai eu la même idée que pour le répartiteur d'huile de frein. Donc vous vous rappelez cette petite plaque, eh bien en aluminium d'ailleurs. J'ai repris la même idée et voilà comment je l'ai installée. Voilà. Donc vous voyez que voilà, le garde-boue ne bouge plus. Voilà, vous voyez, j'essaye, il ne bouge plus. Il ne touche plus mon pneu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une plaque en aluminium, toujours léger, facile à travailler. J'ai fait un trou de ce côté-là, vous voyez, hein. Ici, je l'ai mise du côté du châssis, vers le bas, vers le panier. Et je l'ai mis ici. J'ai pas encore nettoyé correctement. Donc je l'ai fixé, j'ai fait un petit trou, une petite vis et j'ai mis du produit anti qui empêche de se dévisser, sachant que j'ai mis du plastique derrière, hein, parce que si on le serre contre, on risque de casser cette partie-là. Donc je vous conseille de mettre des joints en plastique là et aussi à l'arrière. Voilà, donc ça donne ça. Et là, je peux vous garantir que là, je roule en toute tranquillité et avec un silence de moto électrique. Voilà, je vous montre l'autre côté aussi. Vous voyez, la même procédure. Donc, on voit bien comment je l'ai fixé en dessous. Vous voyez, on peut voir par en haut. Voilà, j'ai mis un contre-écrou et j'ai fait un tout petit trou avec une vis sur le côté. Et là, ça fait quelque chose de joli parce que c'est peint en noir. Donc ça passe très bien. Je vais vous montrer un petit peu de loin. Voilà. Vous voyez, ça se voit pas. Et comme ça, mes garde-boue ne bougent plus et on n'entend plus branler comme ça se faisait avant. Voilà, dernier détail que j'ai trouvé. C'est pour ça qu'il faut continuer à améliorer ce petit bijou qui est magnifique et que tout le monde aimerait avoir. Voilà mes amis, merci de votre fidélité et je vous dis à bientôt.